Il est probablement le musicien le plus médiatisé au monde en ce moment. On parle bien sûr de 6ix9ine. Avec ses chansons, il ne se contente pas de battre régulièrement des records, il a également réussi à devenir une superstar mondiale en un an seulement et à s'effondrer complètement peu de temps après. Aujourd'hui, nous vous présentons la vie complètement folle de 6ix9ine. Nous vous montrons comment il est devenu la star mondiale, quelles choses dramatiques il a vécues dans son enfance et dans quel luxe il vit aujourd'hui. Nous vous montrerons également comment il est remonté du plus bas de sa carrière et nous vous expliquerons pourquoi il a tant de succès. Alors restez à l'écoute, écrivez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de 6ix9ine. Nous sommes très curieux de connaître votre opinion. Commençons par le passé de 6ix9ine. 6ix9ine, qui s'appelle en vérité Daniel Hernandez et était autrefois simplement appelé Danny, est né le 8 mai 1976 à Brooklyn, New York. Sa mère, qui avait immigré du Mexique quelques années auparavant, a élevé son fils avec son beau-père. Car le vrai père de Danny était non seulement un drogué, mais il a également passé de nombreuses années en prison. Bien que sa mère n'ait jamais eu beaucoup d'argent, pendant longtemps, il a semblé que Danny allait grandir comme n'importe quel autre enfant. Le jeune Danny a donc joué au football et au basketball pendant son temps libre et est allé à l'école de façon normale. Cependant, la situation a complètement changé lorsque son beau-père a été victime d'un coup de feu en 2012, alors qu'il se promenait dans une rue. Pour la mère de Danny, ce fut non seulement un grand choc, mais elle est même devenue incapable de travailler et, à partir de là, n'a pas pu gagner assez d'argent pour nourrir ses fils. Danny, qui était jusqu'à là un élève normal, se faisait maintenant de plus en plus souvent remarquer par son mauvais comportement et était même renvoyé de l'école en 4e. Désormais, il essaie de nourrir sa famille avec des emplois occasionnels et vend même de la drogue et des substances illégales pour gagner le plus d'argent possible. Dans sa jeunesse, il a donc passé beaucoup de temps dans le milieu criminel et a commis ses premiers délits mineurs. En plus de la vie dans la rue, il a également découvert une passion qui allait changer sa vie pour toujours. Danny a commencé à faire du rap. Cependant, c'est plus par hasard que Danny en est venu à faire du rap. En 2012, il a travaillé dans un petit magasin végétalien où un homme nommé Righteous P faisait également ses achats réguliers. Righteous P était propriétaire d'une maison de disques et est donc toujours à la recherche de nouveaux artistes. Quand il a vu le jeune Danny, il lui a demandé s'il voulait rapper, car il lui apparaissait comme un rappeur avec ses cheveux colorés. Au début, Danny n'était pas sûr d'avoir le profil adéquat, mais bientôt l'idée de gagner de l'argent avec la musique était très tentante. Il a donc commencé à enregistrer ses premières chansons en 2014 et à les télécharger sur SoundCloud. Il est devenu un véritable phénomène et a connu son premier succès dans la scène indépendante. Il a enregistré des chansons avec des stars locales comme Dirty Sanchez ou J.A.B. et a même été signé sur un contrat avec une maison de disques indépendante de Slovaquie. Ceci lui permettait d'attirer l'attention en dehors des États-Unis. Sur internet, Danny est devenu une star de plus en plus importante au cours des années suivantes et a donc suscité de plus en plus l'intérêt des grandes maisons de disques et de l'industrie en Amérique. En 2017, il a finalement obtenu un contrat avec la plus grande maison de disques du monde, Universal, et avait désormais derrière lui une énorme maison de disques, ce qui a fait de lui une superstar mondiale. Il a sorti son premier single sous le curieux nom de Gamo, qui est devenu tout de suite viral et a obtenu la certification de disque de platine quelques mois plus tard. Au cours des 12 mois suivants, Danny, qui était maintenant logiquement 6ix9ine pour tout le monde, produisait de nouvelles chansons presque chaque semaine et est devenu, en un rien de temps, le rappeur le plus en demande au monde. Pratiquement du jour au lendemain, il est devenu une superstar mondiale, recevant des disques d'or et jouant en guichet fermé dans les plus grandes villes du monde, devant des dizaines de milliers de fans. Il a vendu presque 25 millions de disques en un an et a pu faire des chansons avec des musiciens célèbres comme Nicki Minaj ou Kanye West. Contrairement à beaucoup d'autres rappeurs américains, 6ix9ine ne s'est pas seulement fait entendre dans les chansons américaines. Il a aussi enregistré des chansons avec Lacrim ou Vladimir Cauchemar en France et est devenu une mégastar absolue ici aussi, au plus tard. Avec son succès gigantesque, le niveau de vie de 6ix9ine a naturellement aussi changé. Le garçon qui se couchait souvent sans dîner parce que sa mère ne gagnait pas assez d'argent était devenu en très peu de temps un multimillionnaire. On ne pouvait pas ignorer que sa nouvelle richesse lui tenait à cœur. Il a donc acheté plusieurs voitures de luxe, comme une Ferrari, qu'il a fait peindre aux couleurs de l'arc-en-ciel, et diverses montres de luxe de Rolex ou de Richard Mille. Lors de ses tournées, 6ix9ine dormait exclusivement dans des hôtels de luxe 5 étoiles et avait toujours avec lui une somme d'argent incroyable. Outre la vie de luxe en tournée, 6ix9ine a aussi un autre côté.
La superstar a une fille depuis qu'il a 18 ans. Bien que sa vie privée soit relativement peu connue, son ex-petite amie, qui est également la mère de l'enfant, l'accuse régulièrement de ne pas s'intéresser à sa fille et de ne la voir pratiquement jamais. La petite fille de 4 ans vit entièrement avec sa mère, qui en est également très heureuse. Elle est d'avis que sa fille ne devrait pas être avec 6ix9ine. Une opinion qui a une bonne raison et qui assombrit sans cesse la carrière de 6ix9ine. Ses crimes. Ces dernières années, 6ix9ine a fait parler de lui, en raison de plusieurs délits, notamment après qu'il ait été accusé d'un crime lié à une fille, mais dont nous ne voulons pas parler ici. De nombreuses célébrités se sont détournées de lui. Mais même après cela, 6ix9ine s'est toujours distingué par ses crimes presque cinématographiques. Il serait entre autres un membre d'un gang appelé Nine Trey Gang. En raison d'un crime qu'il aurait commis avec d'autres membres du gang, 6ix9ine devait être condamné à la fin de 2018. Il a risqué jusqu'à 47 ans de prison à ce moment-là. Cependant, cela ne s'est jamais produit, et la conséquence de cette situation affecte encore aujourd'hui la vie de 6ix9ine. Après une éventuelle condamnation qui aurait mis fin à la carrière de rap de la superstar, il a élaboré un plan de secours avec lequel il a extrêmement énervé de nombreuses personnes et qui lui a valu des menaces jusqu'à aujourd'hui. 6ix9ine a déclaré plusieurs membres de son gang au tribunal et a raconté en détail les crimes qu'ils avaient commis. Parmi eux se trouvait son ancien manager Kifano Jordan, qui a maintenant dû aller en prison pour 15 ans. Parce que 6ix9ine avait trahi ses amis et le code d'honneur de son gang, à savoir ne pas parler à la police, sa peine de prison a été réduite à 2 ans. Pendant son séjour en prison, la situation n'était pas calme autour de 6ix9ine et il faisait toujours l'objet de nombreux médias. Par exemple, il est apparu qu'il avait probablement une deuxième fille inconnue et il a signé un nouveau contrat de disque qui devait entrer en vigueur après sa sortie. En parallèle, il a gagné des millions de dollars grâce aux nombreux streamings et ventes de disques qui lui ont été versés après sa libération. En mars de cette année, cependant, l'histoire de sa vie a pris un nouveau tournant inattendu. Il a été autorisé à quitter la prison avant son terme parce qu'il souffre d'asthme et ne pouvait donc pas rester en prison à cause de la pandémie actuelle, car il y aurait eu un risque plus élevé d'infection. Logiquement, la vie de 6ix9ine a changé massivement après son séjour en prison. L'époque où il se promenait dans la ville et fréquentait d'autres personnes est désormais terminée, car même si le rappeur est un homme libre sur le papier, sa vie est énormément restreinte en ce moment. La raison en est son ancien gang. Parce que ce gang ne jure que par la vengeance et l'a souvent menacé, 6ix9ine vit désormais sur la stricte protection de la police et est gardé 24 heures sur 24 dans un lieu sûr. Cependant, le rappeur ne semble pas prendre la situation très au sérieux, car il a accidentellement révélé où il vivait après sa libération. Cela s'est produit parce qu'il y a quelques mois, il a posé sur un balcon avec une grosse liasse d'argent. Un voisin l'a filmé et a mis sa nouvelle adresse sur le net. Il devait être transféré immédiatement car il y avait désormais un trop grand danger que son ancien gang le guette. Entre-temps, il a été emmené dans une autre maison secrète. Cependant, les fans devraient déjà avoir trouvé cette adresse. Ainsi, bien que 6ix9ine doit vivre dans une peur constante et que chaque pas qu'il fait soit surveillé par la police, il continue dans sa musique là où il s'était arrêté avant d'aller en prison. Peu après sa sortie, il a sorti la chanson Gooba, qui a battu le record de la vidéo la plus regardée sur YouTube dans les premières 24 heures. Peu après, il a également sorti une chanson avec Nicki Minaj et continue à se présenter dans les réseaux sociaux comme un riche rappeur qui passe son temps libre avec beaucoup de femmes et beaucoup d'argent. On rapporte même dans son entourage qu'un nouvel album va bientôt sortir et qu'il veut même repartir en tournée mondiale après la pandémie. Le succès est donc encore énorme et bien que presque tous les rappeurs se soient éloignés de 6ix9ine, il est actuellement l'un des musiciens les plus populaires au monde. La seule question qui reste est de savoir pourquoi 6ix9ine a connu un succès incroyable en si peu de temps et pourquoi il est une véritable idole pour tant de gens. La réponse se trouve dans l'apparence de 6ix9ine ainsi que dans son style musical original. L'américain mélange dans ses chansons des éléments du gangster rap classique avec des styles de musique plus récemment comme trap, grime ou scream rap. De plus, 6ix9ine maîtrise également les principes de l'ère digitale et distribue donc sa musique principalement via des plateformes de streaming. Par son apparence, il touche un air qui est actuellement populaire auprès de nombreux rappeurs, mais aussi auprès de nombreux jeunes. C'est un individualiste qui défie la norme de tous les jours. 6ix9ine incarne l'individualisme comme aucun autre et est donc un modèle pour de nombreuses personnes dans notre société plutôt individualiste. Et c'est tout avec notre vidéo sur 6ix9ine. Comme vous pouvez le voir, le rappeur mène une vie qui est non seulement incroyablement folle et unique,
mais qui montre aussi à quelle vitesse la célébrité peut vous changer. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de 6ix9ine. Sinon, commentez cette vidéo si vous l'aimez et abonnez-vous à obtenir chaque semaine d'autres vidéos passionnantes. When God opens the door of heavens, ask me, what will be wait for life? Crazy, crazy.